Merci pour votre fidélité aux médias Solutions. On vous retrouve encore avec beaucoup de plaisir pour cette autre édition de l'heure de solution. L'heure de solution, pendant une heure, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Cette émission le fait avec vous, vous êtes donc des participants. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30. Et les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Et une fois de plus encore, on accueille chaleureusement et avec beaucoup de plaisir sur ce plateau de Solutions TV, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes bénis en écoutant Radio Solutions et en regardant Solutions TV. Amen. Voilà donc le point du jour, on continue avec notre thème, notre sujet, comment choisir son mari. Les femmes qui sont concernées, vous pouvez donc apporter, partager, ou pourquoi pas votre point de vue, votre conception de la chose en utilisant les numéros 672 05 01 01, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez donc faire parvenir des messages WhatsApp, ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12, voilà pour les numéros. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobale.org. Vous pouvez également l'utiliser. Vous avez le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Ce lien vous permet d'être connecté sur Solution TV et suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. On va donc aborder et commencer proprement dit le thème du jour, qui est une continuité, comment choisir son mari. Et comme vous le savez, nous sommes donc allés à la rencontre de certaines dames sur le terrain, dans la rue, qui ont accepté de partager leur point de vue. Nous vous permettons de les écouter et nous reviendrons pour la suite. Moi, pour une femme qui choisit son mari, il faut confier au Seigneur parce qu'on va vivre avec cette personne pendant toute sa vie. Mais il ne faudrait pas donner quelqu'un qu'on n'aime pas. Et Dieu est le seul maître, le seul sait ce qui est bon pour nous. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. En ce qui me concerne, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai confié ma relation au Seigneur qui me montre vraiment qui était l'homme de ma vie. Parmi les fiancés que j'avais, il m'a montré actuellement nous sommes ensemble. Ce qui compte, c'est que c'est l'amour qu'il y a entre nous parce que ils étaient là, mais elle vous dit même vrai, des trois qui étaient là, lui n'était même pas celui qui avait l'impression d'être celui qui va faire une vie avec moi. Parce qu'il ne m'avait pas fait de proposition. Par contre, les autres avaient les propositions. Mais alors lui, il est venu là simplement en demandant à Dieu. Dieu m'a montré avec le temps que c'était lui la personne. Parce que les autres sont partis. Sans que je le dise, eux-mêmes avec leur comportement, ils sont partis. Donc là, on n'a même pas encore commencé la relation. Ils sont partis. Et avec lui, Dieu m'a montré. Puisque on a 2 enfants. C'est l'amour qui compte. Parce que s'il n'y a pas amour, il n'y a pas relation. Moi, personnellement, je ne peux pas dire, même si je suis dans le ciel à terre, je ne peux pas trouver quelqu'un que je n'aime pas. Moi, pour le comportement d'un homme pour un choix de mariage, c'est d'abord son comportement qui est personnel. Je ne veux pas la beauté, mais je veux qu'il soit quelqu'un de bien pour moi. Oui, je veux celui qui va me respecter et respecter mon entourage. Et respecter d'abord, qui doit d'abord respecter le chez-lui. Donc un homme qui doit d'abord se comporter bien dans sa famille à lui. Un homme qui mérite le mariage, une femme peut accepter pour un mariage. Donc il se comporte d'abord bien avec ses frères et sœurs, bien avec sa famille, avant que nous, peut-être moi, qui est sa femme, je l'accepte. Je ne veux pas quelqu'un d'élégant, je préférerais quelqu'un de simple, de compréhensif. On se complète. Dans le matériel, on se complète. La religion, ça dépend de ce que peut-être toi, comme moi je suis catholique. Voilà. Bon, si ça dépend, peut-être que je peux aussi me marier avec un témoin de Jéhovah. Si on se comprend, on peut se comprendre. La religion n'est pas un obstacle pour moi. Beaucoup plus, ce qui m'attire d'abord chez un homme d'abord. Il faut d'abord qu'il doit avoir la crainte de Dieu. Vous voyez. Parce qu'il me dit, avec la crainte de Dieu, il y a certaines choses qui n'est pas tenté pour pousser à terre. Contrairement à celui qui ne craint pas Dieu.
j'ai parlé de l'argent, de l'amour. Tout ça, ça va ensemble. Mais tu ne peux pas te mettre en relation avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui t'attire vers quelqu'un. Que ce soit l'argent, que ce soit le physique, que ce soit le comportement, il y a toujours quelque chose. Parce que même pour les hommes, quand vous voyez une femme, il y a quelque chose qui vous attire vers cette femme. Avant maintenant que ce soit maintenant selon le comportement et tout. Donc pour moi, c'est comme ça que moi. Donc, que je dois aimer, que je dois être un homme qui est d'abord pour moi la crainte de Dieu. Et doit elle aussi qui est battant. Il doit pas avoir l'argent trop. Il doit elle aussi se soucier de sa famille. Quoi. Donc même s'il n'a pas un travail, il doit faire les efforts. On voit que non, il se donne vraiment pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne pas croiser les bras comme d'autres le font. Les femmes qui doivent monter, descendre, tout faire. Lui, il est là, non. Il doit te soucier. Ouais. Non, le niveau d'études, pour moi, ne compte pas trop. Parce que c'est pas tout le monde qui a fréquenté et qui raisonne comme tel. Vous voyez. Vous avez trouvé quelqu'un, par exemple, qui a fréquenté, mais qui est incapable de raisonner dans la vie active comme quelqu'un qui n'a même pas fréquenté. Donc tout, c'est la bonne éducation qu'il a eue dès la base. Et maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le savoir-vivre en société. Dans tout ça, l'école, c'est un détail. Voilà, donc vous les avez suivis. Les femmes qui se sont exprimées au micro de Solution TV. Nous allons donc nous tourner vers vous, hommes de Dieu. Quand on parle de mariage, c'est un sujet qui crée beaucoup de réactions chez les femmes. Intéressons-nous à l'une d'elles qui a partagé son expérience. Nous l'avons suivie en mentionnant le fait qu'elle a eu 3 prétendants et ayant eu recours à la prière, elle a pu identifier son époux qui s'est avéré être celui qu'elle considérait le moins. Alors, ainsi, homme de Dieu, on peut se poser la question à savoir quelle est la place ou alors quelle est l'importance de la prière dans ce processus. Ah, celui qu'elle considérait le moins. Oui, tout à fait. Et c'est celui-là qui est devenu son mari. Ça me rappelle, n'est-ce pas, un verset de, je crois, Isaïe 45, Dieu dit que mes voix, vos voix ne sont pas mes voix. C'est très important. Et c'est là où l'homme doit comprendre qu'il est limité. Quand la Bible parle de Jésus, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. David disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et c'est pourquoi le diable se bat. Il est déchaîné chaque fois que l'homme essaye donc de se connecter par la grâce de Dieu à la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que dans le livre de Jérémie 29, il est dit quelque part que les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Mais le diable veut bien nous voir malheureux. C'est pourquoi il essaye par tous les moyens. Et le plus souvent donc, nous lui ouvrons les portes, n'est-ce pas, pour qu'il nous malmène, il tourmente notre vie. Gloire à Dieu pour cette femme, parce que, oh mon Dieu, ça me rappelle le prophète Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Très bien. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oh mon Dieu, mon roi, quelle déclaration! L'homme, et c'est pas n'importe qui, le prophète Samuel, dès son jeune âge, était au service de l'Éternel. Et la Bible dit que lorsqu'il fut établi, sa voix retentissait sur tout Israël. Donc c'était un homme respecté, un homme écouté, connu et reconnu comme un homme fidèle de Dieu.
lui aussi, parce que l'homme, quel que soit, n'est-ce pas, son niveau de spiritualité, à un moment donné, il peut fléchir, n'est-ce pas? Il a regardé à la carrure, l'apparence d'Éliab, le fils aîné d'Isaïe, père de David. Il s'est dit, comme Saül était grand de taille, celui-là vraiment sorti de l'académie militaire d'Israël, voilà l'homme qui peut remplacer Saül, parce qu'il est grand comme lui. Il a fière allure. Dieu a dit non. Fais attention Samuel, vous les hommes, vous êtes attirés par ce qui frappe, n'est-ce pas? Frappe à vos yeux, par ce qui est apparent. Mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Vous savez, quand vous êtes jeune, hein, que vous soyez femme ou homme, moi, je me souviens, quand nous étions au collège, au lycée, n'est-ce pas? On n'est pas soucieux des choses, vraiment, tout est, on est sous la responsabilité des parents qui s'occupent de nous, on n'a pas un certain nombre de soucis. Mais quand on avance, à un certain moment, on commence à se poser des questions essentielles. Et parfois même des questions existentielles. On se dit, mais tiens, hey, où est-ce qu'on va? Et la jeunesse d'aujourd'hui, avec Internet, et cette jeunesse a donné maintenant aux recherches, n'est-ce pas, sur Internet, tout, se pose toutes sortes de questions. Donc, on commence à faire attention. On commence à faire attention. On dit, où est-ce qu'on va? Et le plus souvent, le monde nous propose son modèle. Et le modèle du monde, c'est le modèle apparent. Ce qui brille, et nous connaissons cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, Éliab, le frère aîné de David, son allure, il brillait, mais il n'était pas le choix de Dieu. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'un homme est éloquent, ce n'est pas parce qu'un homme sait bien se mettre, pas parce qu'il a les diplômés, peut-être pour l'instant il occupe une bonne fonction, mais il a un certain rang social. Il faut faire très attention. Le Dieu qui t'a créé pour un but. Et c'est la révélation que David eut en son temps. Donc il faut faire très attention. Il faut retourner à Dieu. Elle avait 3 prétendants. Je crois qu'il y a eu une œuvre comme ça, littéraire, 3 prétendants, un mari. Oui. Parmi les 3, c'est celui qui l'attirait le moins, qui était le choix de Dieu. Et gloire soit rendue au Seigneur pour cette femme, parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Elle est allée vers son Créateur. Donc, pour répondre à la question, la place de la prière. La prière, écoutez, j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas attendre le moment du mariage pour avoir cette relation avec Dieu. Vous savez, ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, qui fut dramatique pour l'humanité, c'est que Dieu, la communion intime que Adam et Ève avaient avec Dieu, n'est-ce pas, a été rompue. Et il y a eu une distance qui s'était créée. Alors, Jésus est venu payer le prix. Il est venu payer le prix pour nous réconcilier au Seigneur. Et c'est pourquoi, quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu va voir cette relation qu'il a eue avec Adam et Ève, avec nous, par le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, le Consolateur ne viendra pas, l'Esprit de vérité. Et il a dit, quand vous lisez Jean 16, 12 et 13, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Donc ce qui est apparent n'est pas forcément la vérité. La réalité même est différente de la vérité. Donc, qu'est-ce que Dieu a pour vous? Notamment quand vous voulez vous marier, il faut retourner à ce Dieu-là. Vous savez, Jérémie, Dieu lui avait dit, dans le livre qui porte son nom, dans le premier chapitre, quand vous lisez les versets 4 et 5, il dit, Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, n'est-ce pas, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son ventre, je t'avais consacré prophète des nations. Donc Jérémie, tu n'es pas un enfant ordinaire. Tu es né pour un but. Et tu dois vivre pour accomplir ce but.
Et à un moment donné, c'est au chapitre 16, quand vous lisez les 4 premiers versets, Jérémie est arrivé, je ne sais pas dans quelle localité, et il voulait se marier. Dieu lui a dit, tu ne dois pas te marier. Parce que ce pourquoi j'étais appelé, le mariage sera un problème. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand je parle du mariage, ceux qui ont été appelés à se marier. Et maintenant, quand on est appelé à se marier, on va se marier à qui? C'est avec qui? On se met avec qui? Parce que si l'homme doit regarder du côté du pôle sud, de l'hémisphère sud, et que la femme regarde du côté de l'hémisphère nord, ce n'est pas possible. Écoutez, même si tous les pasteurs de la ville de Douala, parce que je suis à Douala au Cameroun, alors si tous les pasteurs de la ville de Douala se mettent ensemble pour vous imposer même priant, quelles que soient les déclarations qu'ils feront, si ce n'était pas le plan de Dieu pour vous, leurs prières ne changeront pas le plan de Dieu. C'est très très important. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, faites très attention, ne regardez pas aux hommes. Le Seigneur d'abord, votre Créateur. C'est comme mon travail de berger, de pasteur. C'est d'enseigner aux gens, les encourager à avoir une relation personnelle avec Dieu. À identifier la voix du Saint-Esprit. Et j'ai même intérêt à le faire. Parce qu'ils auront des révélations qui me seront utiles dans le cadre de la mission que Dieu m'a confiée. Vous savez, la notion de communion avec le Seigneur est capitale. C'est pourquoi je prends toujours des distances avec la religion. Oui. Christ veut que nous ayons une relation particulière, chacun en ce qui le concerne, avec son Sauveur. Le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui nous aide à faire des choix. Et j'ai l'habitude de dire que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Même si vous êtes professeur, vous n'êtes pas agrégé d'université, votre agrégation ne vous aidera pas. On devrait comprendre que Dieu a un plan pour chacun. Donc, pousser chacun par la parole de Dieu à rechercher le plan de Dieu pour sa vie, c'est capital. Et ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un certain nombre d'années, je donne des enseignements sur le couloir. Je suis attaché au couloir. Il faut découvrir son couloir. Vous savez, même en athlétisme, ceux qui courent pour les 100 mètres ne s'entraînent pas comme ceux qui courent, n'est-ce pas, dans le cas de 10 000 mètres. Tous sont des athlètes. Et quand vous allez vous intéresser dans le sponsoring, vous verrez que des grandes firmes s'intéressent plus à un type d'athlètes. Ils ont de gros contrats. Regardez ceux qui courent dans le 100 mètres. Et ils ne s'entraînent pas comme ceux qui font dans la course de fond. Donc nous pouvons tous être des athlètes, mais il y a des couloirs. C'est très important. Nous pouvons tous être des boxeurs, mais un poids lourd n'est pas un poids mouche. Vous verrez que les sponsors aussi s'intéressent plus à une certaine catégorie de boxeurs. Alors, je voulais que vous précisiez votre question pour que nous restions, je reste dans le cadre, c'est de savoir si la prière, l'importance de la prière. La prière a toute sa place. Il ne faut pas prendre des décisions sans recourir à votre Créateur. Quand nous parlions pendant la précédente émission des œuvres de la chair, on a parlé des envies, n'est-ce pas? Et beaucoup font des choses parce qu'ils envient d'autres. Mais chacun a reçu des talents, a reçu des dons pour opérer de façon spécifique. Vous savez, vous n'êtes pas une photocopie. Je ne suis pas une photocopie. Chacun est un être unique. Il a quelque chose de particulier. C'est pourquoi je me sens toujours très mal quand on arrive à convaincre les autres qui n'ont pas grand-chose, qui ne sont rien. Je dis ça, c'est un mensonge du diable. Retournez à votre Créateur. Il vous fera découvrir ce que vous avez de précieux et dont le monde a besoin. Ah oui, c'est très important. Vous savez, je peux vous raconter l'histoire. Ça, c'était en 2004, alors que la maison de prière commençait, à la suite du premier réseau d'intercession qui avait commencé en 2000.
j'étais responsable pour la région la province littorale à l'époque. Et monsieur, on finissait un séminaire et un pasteur me dit, mais écoute, aide-moi. Tu as beaucoup de connexions au plan international, vraiment branche-moi. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu sais, il y a un temps pour chaque chose. Laisse Dieu faire. Et quelques années après, sa femme avait postulé par rapport à la loterie américaine et ça avait marché. Ils sont aujourd'hui aux États-Unis. Et là-bas, il a eu donc des connexions, d'autres connexions, n'est-ce pas? Parce que c'était le temps de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi je dis, ça me fait mal quand je rencontre des personnes jalouses. Des personnes qui haïssent d'autres parce que ces personnes-là sont dans leur couloir et sont demeurées fidèles dans leur couloir. Ils se sont laissés développer par ce Dieu-là qui les a appelés à opérer dans ce couloir-là. C'est ça. Parce qu'il y en a qui, aujourd'hui, sont dans tel couloir, après, envie l'autre, sautent dans leur couloir. Ils ne sont nulle part pour finir. Alors, nous les êtres humains, quand nous savons à qui nous sommes, nous nous laissons influencer par d'autres personnes. Vous savez, nous parlons, les économistes ont l'habitude de parler de conjoncture économique, des crises économiques. Alors, tout peut paraître beau aujourd'hui, ce qui est un jardin aujourd'hui peut devenir un désert demain. Or, celui-là qui, on croyait qu'il était dans un désert, son désert devient un verger. Vous savez, nous avons une nation voisine, il y a 25-30 ans, je viens, leur aéroport était comme, je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est une nation métamorphosée, n'est-ce pas? Avec des compagnies aériennes, avec des jets, avec le niveau de développement, les rues, comme en Occident. Pourquoi? Dans leur héritage, dans leur territoire, Dieu avait planté du pétrole. Et au temps marqué, on a commencé à développer, à exploiter ces richesses. Donc chacun doit comprendre qu'il y a quelque chose qui a été planté en lui. Et c'est l'Éternel qui l'a fait. Et c'est pour un but. Et dans l'une d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc il faut revenir à ce Créateur, se soumettre à lui entièrement. Comme ça, c'est lui qui vous orientera dans vos affaires. Et ça peut commencer par l'école. Vous savez, nous, c'est en terminale que nous avons eu la visite d'un conseiller d'orientation. Et je crois que la séance avait duré 2-3 heures. Elle n'était pas suffisante pour nous, parce qu'on nous préparait qu'à l'université pour voir ce qu'on va, quelle filière. Mais je dois vous avouer que ça ne nous avait pas apporté grand-chose parce qu'on n'avait même pas pu lui poser toutes les questions. Et vous savez, quand vous êtes en A4, c'est pas très, surtout à l'époque, il n'y avait pas de très grandes possibilités. Quand on parlait d'école, c'était quoi? Bon, vous avez un bac sur le cycle B, les NAM qu'on appelait CNAM à l'époque, c'était quoi? L'école normale supérieure, c'est pas comme aujourd'hui avec les BTS. Les BTS à l'époque étaient réservés à ceux qui avaient fait la série G, dont G1, technique administrative, je crois, quelque chose comme ça, G2, des techniques de quantitative, de gestion, comptabilité. C'est eux qui faisaient. Il y avait ceux qui avaient fait G3, commerce. Voilà, c'était limité. Et c'était des tests même. On n'y entrait pas comme aujourd'hui. Donc c'était limité. Et avant nous, ceux qui avaient fait des séries G n'allaient pas à l'université. J'ai un ami qui avait eu un bac F, quelqu'un de brillant, n'a pas pu continuer. Mais heureusement, eux, ils trouvaient facilement du travail, ils se retrouvaient à Intergam. Je savais que le milieu, à l'époque, n'était pas très ouvert pour ma série, mais je me suis débrouillé, avec l'aide de Dieu, à trouver ma voie conformément à mes talents. C'est-à-dire quoi? La communication. Très vite, j'ai abandonné, j'ai quitté le monde des assurances parce que c'était technique. Le diplôme était là, l'emploi était là, je travaillais, mais ce n'était pas dans mon domaine. Donc c'est très important de recourir à Dieu pour se connaître. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné pour que je sois cet être unique?
quelqu'un qui va vivre une vie d'impact, qui va apporter un plus, une plus-value, quelque part. Donc, par son mariage, avant donc de décider d'épouser l'homme parmi son homme, hein, que Dieu avait choisi parmi les trois, elle a eu recours à Dieu et Dieu l'a aidée. Mesdames, Messieurs, je pense que l'intervention de cette femme doit nous interpeller tous. C'est vrai que nous parlons de femmes, mais quand on parle de mariage, c'est un homme et une femme. L'homme aussi doit prier. L'homme doit prier. C'est très important. Parce que la Bible déclare, hein, on l'a vu ici, c'était Proverbe 18, 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah oui. Et j'ai dit aussi, donc, la femme qui identifie l'homme que Dieu a pour elle, à vrai dire, elle va se retrouver sur la plateforme divine, n'est-ce pas, pour prospérer avec cet homme-là. Même si au départ, il n'y a pas grand-chose, Dieu va arroser. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est très, très important. Tout à fait. Donc, quand je cite le psaume 127, notamment son verset 1 et la partie A, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc il faut laisser Dieu bâtir. Il doit être le fondement. Il faut recourir à lui avant de prendre des décisions importantes. Parce que là, quand on parle du mariage, il s'agit de sa vie. Encore une fois, pour être sûr d'échouer, il faut mal se marier. Alors, puisqu'il s'agit d'une femme, n'est-ce pas, c'est elle qui nous a donné, qui nous a parlé d'elle. Prenons Proverbe chapitre 14, nous allons prendre le premier verset, juste le premier verset. Proverbe chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, la femme sage bâtit sa maison. Alors, je viens de citer le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit. Donc, la femme sage recourt au bâtisseur. Bâtisseur avec grand B, c'est-à-dire l'Éternel. Donc, sa sagesse vient de Dieu. Et quand on parle de sa maison, ne voyez pas encore le mariage. Ne voyez pas encore une maison physique. Sa maison, c'est d'abord sa vie. Donc, il faudrait que sa vie-là soit fondée sur le bâtisseur. Sur Jésus, le plus grand maître, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, c'est moi et moi seul. C'est ce que Jésus voulait dire. Qui peut rendre heureux. Donc cette femme a eu recours à Dieu parce qu'elle lui a confié sa vie. C'est lui le pilier de sa vie. C'est très important. Vous savez, les gens vont toujours chercher à regarder avec leurs yeux physiques. Oui, cet homme, voilà, il a une belle voiture. Oh mon Dieu, mon roi. Il parle bien. C'est le style d'homme vraiment qui... Parfois on dit il est frais, comme si c'était un poisson. Oui, il y a toutes sortes de critères. Mais vous ne connaissez pas l'avenir. L'homme que Dieu vous donne maintenant, c'est celui-là avec qui vous allez affronter les défis de la vie. Vous n'êtes pas sûr que la beauté que vous avez là, que vous l'aurez toujours. Est-ce que celui-là qui est frais comme le maquereau, il continuera d'être avec vous quand vous aurez des rides? Dieu seul sait. Donc il faut recourir à Dieu. C'est très important. Donc Dieu a un choix pour chacun. C'est Dieu qui donne à chaque femme son mari. Et c'est Dieu qui donne à chaque homme sa femme. Donc, décider de mettre Dieu de côté, c'est prendre un risque fou. Parce que vous allez échouer. Donc, si au moins nos auditeurs, nos téléspectateurs comprennent ça, je pense qu'ils auront appris quelque chose qui leur sera utile
et ça leur permettra de porter le fruit dans leur vie. Donc, la femme sage bâtit, ça veut dire aussi quoi? Restons dans Proverbe, parce que nous avons lu ce verset, il s'agit du chapitre 8, verset 12. Qu'est-ce que la femme sage? Mon Dieu, 12 et 13, parce que là, nous parlons de la sagesse. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Très bien. Moi, c'est les versets 11 et 12 qui nous intéressaient. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Vous savez, les perles permettent de s'embellir. C'est comme si on met les bijoux, et ça c'est le côté extérieur, c'est apparent, c'est ce qu'on voit. Mais la sagesse va se voir sur la qualité des décisions qu'on va prendre. La sagesse de Dieu, l'aptitude à bien se comporter, c'est très important. On voit, la sagesse a des fruits. La sagesse porte des fruits. Alors la sagesse a pour siège, et là c'est le verset 12, a pour siège le discernement. C'est très important. Le discernement. Donc, cette aptitude à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est bon. C'est là la sagesse. Et il n'y a que Dieu. Et je crois que la femme sage bâtit sa maison. Donc, parce que elle se sera confiée au préalable à Dieu, à l'Éternel, qui aura bâti sa vie, qui l'aura aidé à bâtir sa vie. Donc, elle aura été préparée par lui, n'est-ce pas, pour bâtir sa maison dans le cadre du mariage. Voilà. Et il y a cette parabole, je l'aime beaucoup chaque fois que je parle de bâtir. Jésus a parlé de Luc chapitre 6. Mon Dieu, mon roi, je ne sais pas si on aura... Oh mon Dieu, allons-y rapidement. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Oui, nous revenons sur le fondement. Si l'Éternel ne bâtit, le fondement là, le roc dont la Bible parle ici, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, la parole de Dieu. Donc cette femme qui a fait confiance au Seigneur, c'est parce qu'elle a accepté cette parole. Et cette parole, parce que quand la parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu lui donne cette sagesse qui a pour siège le discernement. Et elle a pu discerner parmi les 3 hommes que c'est celui qui l'attirait le moins qui est l'homme de sa vie. C'est très important. Je crois avoir répondu à cette question. Oui, donc c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, donc qui peut discerner, dont la prière est au cœur de la vie chrétienne. Tout à fait, homme de Dieu. Tout à fait. Voilà encore pour cette autre préoccupation qui a été résolue. Homme de Dieu, on va continuer, on va percer également de ce côté. Un homme qui craint Dieu est-il considéré comme meilleur soi? Homme de Dieu. Un homme qui craint Dieu, oui, c'est le meilleur choix. Non, ça c'est juste puisque la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais permettez-moi de peut-être creuser un peu. Parce que le dire comme ça de façon péremptoire, je ne sais pas ce qu'on met dans la crainte de l'Éternel. Vous savez, c'est dans le livre de Daniel. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et croyez-moi, en 20 ans de ministère, j'ai vu des gens qui craignent Dieu, mais qui, à des tournants spécifiques, n'est-ce pas, se sont laissés influencer
par d'autres considérations. Par d'autres considérations, souvenez-vous que dans la dernière émission, nous avons parlé des traditions. Comment Jésus a fait des reproches aux pharisiens, aux scribes qui avaient placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Alors, il y a un certain nombre de considérations qui sont des considérations traditionnelles. Et quand ces considérations, maintenant, font face à la parole de Dieu, c'est là où on verra et on saura si véritablement c'est Jésus qui occupe la première place dans votre vie. On le saura. Vous savez, essayons avec le temps qui nous reste de prendre une histoire dans 1 Samuel, chapitre 2, le deuxième chapitre de 1 Samuel. Nous allons prendre les versets 12 à 14 pour commencer. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Alors, je dois rappeler tout de suite que là, nous sommes dans l'ancienne alliance, où on faisait encore des sacrifices alimentaires, les sacrifices d'animaux à Dieu. Mais depuis que Jésus est allé sur la croix du Calvaire, et son sang est le plus grand sacrifice. Donc, nous ne recourons plus à ce genre de sacrifice. Mais ce que je voulais relever en faisant lire ces passages bibliques, c'est que la Bible parle des fils d'Élie. Élie était le sacrificateur national en Israël à l'époque. Et ses fils étaient aussi des sacrificateurs. Mais c'était des sacrificateurs pervers. La Bible dit, mon Dieu, mon roi, qui ne connaissait point l'Éternel. Il pouvait intellectuellement connaître l'Éternel, réciter les passages bibliques, réciter les prophètes, réciter, je ne sais pas, les lois, voilà, réciter les lois de Moïse. Mais ces lois n'avaient pas changé leur vie. Donc, ils étaient sacrificateurs, ils n'étaient pas des gens convertis, ils ne craignaient pas Dieu, c'était leur intérêt d'abord. Et c'est terrible parce que c'est une histoire, à vrai dire, qui s'achève très mal. Je vais essayer de prendre juste quelques extraits pour que nous essayions de comprendre de quoi il s'agit. Elle s'achève vraiment très mal parce que Élie est un homme qui a servi Dieu jusqu'à un âge avancé. Alors, ayant servi Dieu jusqu'à un âge avancé, à vrai dire, personnellement, sa vie n'a pas une été. Dieu ne lui a pas fait de reproches par rapport à sa vie de sacrificateur. Mais ce qui va lui arriver, son drame, n'est-ce pas, viendra de ses enfants. Et c'est pourquoi nous sommes toujours dans 1 Samuel. Nous venons de lire les versets 12 à 14. Nous allons prendre, mon Dieu, la réaction donc prenons le verset 17 déjà, parce que Dieu qualifie leur acte. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'était un grand péché quand Dieu le dit. Maintenant, si on va plus bas, et le verset 22 à 24. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » C'était tout. Il leur a fait ce reproche. Mais il n'a pas pris des décisions qui s'imposaient. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer un de ses serviteurs, mon Dieu, mon roi, avec une prophétie. C'était un prophète. Et verset 27 et suivant. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure?
Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Alors, encore une fois, nous sommes dans l'ancienne alliance où on offrait encore les parfums, etc. Depuis que Jésus est allé à la croix du Calvaire, on ne fait plus ce type de sacrifice. Très bien. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est insister sur cette question de l'Éternel, une question très importante. Elle se trouve, n'est-ce pas, à la deuxième partie du verset 29. Et d'où vient-il? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser? Et honorer, c'est-à-dire ses fils sont passés, ont pris la place de Dieu dans sa vie. Ça voulait dire quoi? Il n'avait pas été ferme. Il avait été complaisant. Il avait été laxiste. Il n'avait pas été rigoureux. Mais Élie craignait Dieu. Mais maintenant, à ce tournant-là, c'était ses enfants. Il avait un faible pour ses enfants. Et voilà comment le dérapage d'Élie à son vieil âge, ce qui va lui arriver. Donc, c'est bien de parler de la crainte de l'Éternel, mais il y aura des défis qui prouveront qu'effectivement, vous avez cette crainte de l'Éternel, parce que ce Dieu-là, votre Créateur, doit toujours avoir la première place dans votre vie. Et je voulais apporter cette précision pour qu'on comprenne très bien quand nous parlons de crainte de l'Éternel. Ah oui, rien ne doit passer avant Dieu. Jésus d'abord, le numéro 1. C'est très, très important. Et regardons son jugement au verset 31. Lisons. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Alors, quand vous lisez la suite, vous verrez que Dieu a accompli cette promesse. Élie et ses enfants sont morts le même jour. Pourquoi? Parce que les Philistins avaient engagé une guerre contre Israël. Et ces sacrificateurs, ils se sont mis à la tête du peuple pour aller en guerre. Les gens qui déshonoraient Dieu, le peuple d'Israël a connu une grande défaite. Ils se sont dit qu'il fallait aller chercher l'arche. L'arche était le symbole de la présence de Dieu. Et quand l'arche est arrivée sur le champ de bataille, il y a eu un grand bruit, de telle sorte que les Philistins même ont eu peur. Mais ils ont dit, soyons des hommes. Si nous devons tomber, nous devons tomber les armes à la main. Combattons les Philistins. Ils se sont encouragés. Et croyez-moi, Israël a connu encore une grosse défaite. C'est à l'occasion de cette défaite-là que les deux fils d'Élie sont morts. Parce qu'ils étaient des sacrificateurs pervers. Et dès que leur père, donc Élie, a appris la nouvelle de la mort de ses deux fils, il est tombé, n'est-ce pas, à la renverse, il s'est fracassé la nuque. C'est comme ça qu'il est mort. Une de ses belles filles était en train d'accoucher. Quand on lui a appris, enfin, elle était à terme, quand on lui a appris que son mari était mort, alors son accouchement fut terrible. Et elle a même maudit l'enfant qui devait naître, Ichabod. Ichabod voulait dire la gloire est bannie. Bannie en Israël. C'était terrible. C'était terrible. Un homme qui a vécu sous la crainte de Dieu, celui qui a prié pour Anne, qui était une femme stérile, pour que Samuel naisse. Samuel est le fruit de la prière. La prière d'Anne qui a su provoquer Dieu. Et Élie qui l'a béni. Mais malheureusement, Élie a mal fini à cause de ses enfants. Il y en a qui finissent mal peut-être à cause de l'argent. Il y en a qui finissent mal peut-être à cause des considérations tribales. Il y en a qui finissent mal, oh mon Dieu, peut-être la complaisance, le laxisme comme nous avons vu, le manque de rigueur. Donc quand on parle de la crainte de l'Éternel, il ne faut pas oublier la fermeté. Quand on doit sanctionner fermement. Il ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Donc c'est très, très important. Adam, la chute de l'homme est venue
du fait que Adam n'a pas été ferme. Il n'a pas été ferme. Elle va manger le fruit, rien ne s'est passé. Mais parce que c'est lui qui avait l'autorité. Et il n'a même pas assumé après. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as placée à côté de moi. C'est elle qui m'a entraîné l'irresponsabilité. Vous voyez, donc, c'est mon Dieu, mon roi, il faut faire très attention. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des épreuves. Et ça arrive au moment où vous vous attendez le moins. Et parfois c'est rampant. Ça vous ronge sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais le résultat est le même si vous ne changez pas entre-temps. C'est que vous allez périr. Donc quand on parle de la crainte de l'Éternel, il faudrait y ajouter la fermeté. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans fermeté. Que ce soit clair. Voilà. Tout à fait. Voilà également encore une autre préoccupation qui a été répondue. Homme de Dieu, toujours nous nous basons sur les interventions de ces dames. L'une d'elles expliquait dans ses propos qu'après avoir été maltraitée par ses précédents partenaires, aujourd'hui il faut qu'elle trouve un bon mari. Est-ce que c'est la femme qui doit essayer de trouver un mari? Non. Puisque j'ai cité, et le passage que j'ai cité, peut-être on le lit cette fois-ci, mais nous l'avons lu plusieurs fois, n'est-ce pas, dans ce programme, c'est Proverbe 18, 22, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai cité, celui que j'ai cité tout à l'heure, quand j'ai celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Oui, donc c'est clair et net que ce n'est pas la femme qui trouve, c'est ça. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, moi, ma réponse est simple, que la femme trouve Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui conduira un homme, l'homme qu'il a choisi pour elle, vers elle. Parce qu'ayant trouvé Dieu, elle se sera laissée transformer par Dieu. Et elle pourra même avoir la sagesse de Dieu, qui a pour siège le discernement pour identifier cet homme qui vient de Dieu. Vous savez, vous voyez, il y a une relation entre la précédente question et celle-ci. Donc, ce n'est pas la femme qui va trouver. Les femmes se battent aujourd'hui. À l'époque, nous étions plus jeunes, on voyait nos aînés, des hommes, n'est-ce pas, qui avaient des brochures avec les agences matrimoniales. On écrivait parce que c'était pas encore le net, nous étions plus petits. Bon, les gens se débrouillent, mais ce n'est pas la femme qui doit trouver. Et vous voyez comment les femmes allaient dans les... À l'époque, j'avais été surpris, et c'était une maman qui était à l'église, ce que je dis là. Ça date de 14 ans par là. J'avais une urgence, j'entre dans un cybercafé parce que je voulais ouvrir vite ma boîte. À peine j'étais en train de conduire, j'entends les bruits. Oh la matière, oh viens. Oh non, il y a une bonne coupe pour toi, il y a une bonne coupe pour toi. Ah, je regarde, je vois, c'est une maman qui était à l'église. Alors, comme elle ne maîtrisait pas bien l'outil informatique, donc le jeune homme qui gérait le cyber, lui montre donc pas qu'on voit l'image d'un homme. Et comme je sais, elle pouvait me voir du dos, mais je guettais le coin de l'œil. Donc on lui trouvait comme ça un mari, un blanc. Elle dit, ah oui, c'est pas mal, hein, vraiment. Alors j'étais très malheureux là. Je dis, oh pauvre pasteur. Le moment là à l'église, mais sa foi, c'est sur le net. Elle va se débrouiller, elle va chercher aussi un mari. Ce n'est pas la femme. Je n'ai rien contre les contacts qu'on peut avoir. Vous savez, on a aujourd'hui les sites chrétiens, il y a des échanges. Que ce soit des échanges sains. Mais que ce ne soit pas parce que vous cherchez absolument quelqu'un, et parfois vous ciblez quelqu'un. Vous commencez à vous renseigner, c'est pas, moi je dis la femme ne doit pas faire ça. Qu'elle s'intéresse à Dieu, qu'elle laisse Dieu la transformer. Et vous savez, ce que Dieu a pour elle va la localiser. L'homme là va la trouver. Moi c'est ce que je pense. Donc je dis aux femmes, ne vous battez pas comme ça. C'est pas la femme qui attaque. Et vous savez, c'est une expression quartier, n'est-ce pas? Qui attaque, elle va chercher. Non. Qu'elle s'intéresse à Dieu. Vous savez, il y a une femme. Mon Dieu, est-ce que le temps nous permettra? 1 Samuel chapitre 25. Versets 2 et 3. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel.
Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Calais. Vous savez, Abigail fait partie des femmes sages dans la Bible. Mais la Bible dit qu'elle avait épousé un homme dur, un homme méchant. Alors, parce qu'on n'a pas assez de temps, allons au verset 17, rapidement. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Ce sont les serviteurs de Nabal, son mari, qui s'adressent donc à Abigail, son épouse, parce que ils avaient bénéficié, n'est-ce pas, de la protection de l'équipe de David, n'est-ce pas, au désert, et David avait appris avec qui il était en fête, et il avait envoyé ses hommes pour avoir quelques pains, quelques provisions, mais il a été méchant avec eux, il les a rudoyés. Alors David avait décidé de frapper sa maison. Et les serviteurs de Nabal étant au courant, sachant que leur maître est méchant, dur, se sont adressés à son épouse Abigail, une femme sage. Continuons. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Elle ne dit rien à Nabal, parce que là, c'était comme la diplomatie. Elle anticipait pour éviter, n'est-ce pas, le massacre de sa maison. Elle lui dit rien. Voilà une femme sage. Continuons. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Oui. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. C'était la décision de David. Allons au verset 31. On va voir, oui. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement, et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Une femme vertueuse. Et vous allez voir ce qui va arriver au verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosternant le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigail partit. Elle partit pour devenir l'épouse de David. David qui va devenir roi. Donc ce sont ces qualités qui ont parlé. Donc je préfère qu'une femme soit une femme vertueuse. Parce que cette vertu vient de Dieu. Dieu va la localiser. Dieu lui donnera un homme. Donc ce message, je crois qu'il est passé, que les femmes ont compris. Elles n'ont pas à se battre charnellement. Elles doivent se tourner vers Dieu et laisser la parole de Dieu les transformer. Alors Dieu fera le reste. Mesdames, Messieurs, c'était encore un plaisir ce soir. Vous savez, être à votre service est un privilège. Alors, demeurez connectés
sur La Voix du Royaume, Radio Solution 100.5 FM et Solution TV, la solution chez vous, Shalom.